Alors, je vous présente trois facteurs clés pour la mise en place d'un programme structuré de mentorat en entreprise. Pourquoi je vous parle de mentorat aujourd'hui? C'est parce qu'il y a plusieurs études, effectivement, qui confirment que le mentorat permet, premièrement, de diminuer le taux de roulement de personnel et, deuxièmement, d'augmenter la productivité des employés en favorisant, entre autres, une meilleure cohabitation intergénérationnelle. Alors, le premier facteur de succès, évidemment, c'est de bien informer les employés des objectifs et du fonctionnement du programme pour s'assurer de respecter la notion de confidentialité et en même temps s'assurer aussi d'offrir une formation adéquate aux mentors et aux mentorés. Deuxième facteur de succès, c'est de s'assurer qu'il y ait un suivi qui soit fait auprès des mentors parce qu'on le sait au niveau du quotidien, on a plusieurs responsabilités, beaucoup de choses à faire et le mentorat vient s'ajouter à nos tâches. Donc, c'est bien important que la direction fasse un suivi auprès des mentors pour s'assurer que le programme se déroule comme il se doit. Pas dans le but de savoir ce qui se dit, parce qu'encore une fois, c'est une relation confidentielle entre le mentor et son mentoré, mais simplement pour s'assurer que le programme progresse comme il faut. Troisième facteur de succès, en fait, c'est de s'assurer que les diades soient formés entre les mentors et les mentorés dans une notion de complémentarité. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est que le mentor possède des forces que le mentoré désire développer. Et pour faciliter peut-être des diades qui s'harmonisent mieux possible, moi, je suggère de laisser le choix au mentor de choisir son mentoré sans qu'il sache nécessairement qui est la personne, mais qu'elle connaisse au moins son profil de manière générale pour identifier avec quel genre de personne elle aurait le plus d'affinité ou le plus de compatibilité. Alors, si vous désirez évidemment plus d'informations sur comment on peut mettre en place un programme de mentorat structuré en entreprise, je vous invite à visiter le www.stéphanesimard.com. On offre une trousse qui va vous aider à mettre en place un programme comme ça et avec succès. Un des objectifs qu'on a recherché ici en implantant notre programme de mentorat, c'était vraiment de nous doter d'un nouveau levier de mobilisation pour les employés. Donc, d'aller chercher des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, puis les inciter à partager leurs connaissances et aussi d'aider les gens, les jeunes qui arrivaient chez nous, donc à accroître leur intégration au sein de DID. Donc, on jouait sur un levier de mobilisation là, pour tant les jeunes que nos mentors que nos mentors. Qu'est-ce que ça m'a apporté le programme de mentorat? En fait, principalement, pour commencer, ça m'a apporté surtout des questionnements. Des questionnements à savoir quel genre de compétences que je voulais développer, c'est quoi les faiblesses que j'avais, sur quoi je devais travailler pour devenir un meilleur gestionnaire plus tard, devenir une meilleure personne dans un environnement de travail ou une meilleure personne dans un environnement de vie tout court. Ce que j'ai aimé le plus dans mon programme de mentorat, en fait, c'est de développer un lien avec une personne qui a de l'expérience, puis savoir après ça que je peux me référer à cette personne-là si jamais j'en ai besoin. Que cette personne-là peut m'aider à n'importe quel niveau, pas juste au niveau de mon environnement de travail, mais au niveau personnel aussi. Être mentor, ça m'a apporté une grande satisfaction. Je pense que j'avais d'abord déjà cette volonté d'un partage et c'est l'envie de faire partager à quelqu'un d'autre un bagage d'expérience. C'est comme à mon tour de faire un programme de mentorat, c'est ajouter une nouvelle forme de carburant qui va venir renforcer le moteur de son organisation dans la lignée de la vision que l'organisation s'est donnée.